Il y a peu de gens au cours de ski parce que si des jeunes sont vus par leurs amis dans un cours, cela veut dire qu'ils sont débutants. Et c'est mauvais pour leur image, ça ne passe pas. Et puis un cours veut dire apprendre, respecter une discipline. Dans le loisir, les jeunes n'aiment pas ça, ne veulent pas ça. Alors ils préfèrent se faire mal, ou alors faire n'importe quoi, juste à cause de la frime. C'est la jeunesse japonaise d'aujourd'hui. Nous sommes à quelques 250 km à l'ouest de Tokyo, dans les Alpes japonaises. Il est 5h moins le quart du matin. La station de Kandatsu est ouverte, comme tous les jours, depuis minuit. Ceux qui skient dès l'ouverture des pistes, à 5 heures précises, ont déjà fait une bonne demi-heure de queue. Pour attendre le moment de skier, pour passer la nuit, ici, pas d'hôtel. Kandatsu est une station dite de passage. Elle offre des salles de repos, un dortoir collectif avec des tatamis pour 400 personnes, une salle de gym, des restaurants et même une salle de cinéma. La législation japonaise interdit de montrer ces lieux occupés. Et à 5 heures, donc, le ski. Au fait, pourquoi skier si tôt ? La station de Kandatsu doit son succès à cette formule qu'elle a lancée la première il y a 4 ans et qui enchante le skieur japonais, homme ou femme. J'ai pris un circuit au départ de Tokyo hier soir à 11 h et on est arrivé ici à 4 h ce matin. On peut skier tout de suite. On ne perd pas de temps. C'est très bien. Demain, je reprends le travail. Alors je veux profiter au maximum de ma journée, en skiant jusqu'à 8 h ce soir, et je commence le plus tôt possible. Il y a beaucoup moins de monde, c'est mieux. Je sais qu'ici, on peut skier très tôt le matin. Alors, je voulais essayer. « 18 h, le métro à Tokyo. Pour s'évader, tous les moyens sont bons. À destination de la montagne, le car à la vedette. De véritables gares routières spécialisées dans le ski accueillent 7 jours sur 7, dès 6 h du soir, dans une ambiance de foire, une foule de jeunes qui s'offrent 1 ou 2 jours à la montagne, au ski. Il y a des jeux, des boutiques, des services et une bonne assistance pour retrouver parmi des centaines de véhicules le bon numéro.
L'organisation japonaise, c'est la rigueur, la précision et le service. Par exemple, beaucoup de Japonais qui skient possèdent leur propre matériel. Mais pas question de s'encombrer lors des déplacements de la ville aux stations. Différentes sociétés récupèrent à domicile skis et chaussures et vous livrent le tout à la minute précise au pied des pistes. Pour rallier la montagne, outre le bus, il y a le fameux Shinkansen, le TGV japonais. Il met la plupart des stations de ski à moins de 3 heures de Tokyo. Les samedis et les dimanches, les trains rapides, tous bondés, se suivent à moins de 10 minutes d'intervalle. Même au Japon, le ski coûte très cher et il y a peu de temps libre. La durée moyenne des séjours au ski est de 2 à 3 journées, 2 ou 3 fois dans la saison, pas plus. La moindre minute compte. On part même de Tokyo tout équipé. Le Japon compte près de 700 stations de ski. La montagne, peu élevée et très boisée, le climat plutôt froid et humide, offre un enneigement satisfaisant, même tard dans la saison. Et voilà enfin la nature, le plein air, le calme. Pas pour longtemps, hélas. Si la nuit, les pistes sont éclairées, le jour, elles sont en plus sonorisées. Il y a de la musique partout. La notion de domaine skiable n'existe pas. Le hors-piste non plus, on ne passe pas d'une station à l'autre. Souvent, une partie des remontées appartient à une société, le reste à une autre. On skie sans arrêt, ou presque, et il y a du monde vraiment partout. On comprend le plaisir de ce skieur, seul devant une glace, étudiant le moindre de ses mouvements et enfermé dans un magasin de Tokyo. Un quartier entier de la capitale est spécialisé dans le ski. On y trouve tout, toute l'année. La période des soldes est la moins animée. Les skieurs japonais sont avant tout fanatiques de nouveautés, de neuf, de cher. Ce pays qui compte surtout des débutants fait frémir d'envie les fabricants du monde entier. On ne trouve pas plus rentable que le marché japonais. Les résultats sont à la hausse de 10% chaque année. Et pour faire du ski un véritable business, les Japonais ont utilisé des méthodes bien rodées. Dans les catalogues, l'accroche, ce n'est ni le sport, ni la nature. Au Japon, quand on fait la marketing, quand on parle de commerce, toujours on doit penser des filles. D'abord, les filles qui font la mode, et puis les garçons et les gens âgés qui suivent. On sait que quand il y a des filles, les garçons vont venir, il va y avoir une clientèle. C'est ça, toujours. C'est curieux, mais ça paraît pas très moral. C'est très naturel. Autre faiblesse, fort bien exploitée, la frime. Les Japonais adorent le clinquant, le haut de gamme, le gadget, la mode. Les plus malins ont certainement été les constructeurs de voitures. Comme vous pouvez le voir, le porte-ski vertical, monté en série, est très à la mode parce qu'on voit mieux les skis. Même en ville, à Tokyo, les gens aiment bien rouler avec le porte-ski et les skis, même s'ils ne pratiquent pas ce sport. Nous sommes passés, en 3 ou 4 ans, de 2500 à 10 000 véhicules 4x4 vendus par mois. Affaire rentable, donc. Et des deux côtés. Toutes les compétitions de ski sont sponsorisées par les firmes automobiles. Sur 120 millions d'habitants, les spécialistes comptent plus de 12 millions de skieurs et en prévoient 16 millions dans 4 ans.
Le ski boom date de 3 ans seulement. Tout s'accélère. Le réseau routier déjà saturé en temps normal est bloqué en hiver. Il faut plus de 10 heures pour faire 200 km en fin de semaine. Au Japon, le ski n'est qu'un loisir. Et tout est fait pour que ce moment de détente soit agréable et amusant. On adore les gadgets, comme cette machine à farter les skis. Autre gadget, le cours de ski. L'échec est total, mais si l'on réfléchit, c'est logique. Il y a peu de gens au cours de ski parce que si des jeunes sont vus par leurs amis dans un cours, cela veut dire qu'ils sont débutants. Et c'est mauvais pour leur image, ça ne passe pas. Et puis un cours veut dire apprendre, respecter une discipline. Dans le loisir, les jeunes n'aiment pas ça. Ne veulent pas ça. Alors, ils préfèrent se faire mal. Ou alors faire n'importe quoi, juste à cause de la frime. C'est la jeunesse japonaise d'aujourd'hui. Pourtant, l'avenir préoccupe les Japonais. Pour faire des jeunes de bons et vrais skieurs, les premières classes de neige sont nées cet hiver. À la japonaise, bien sûr. Les filles en rouge, les garçons en bleu, numéro dans le dos et des journées de 8 heures. Verra-t-on un jour des Japonais sur un podium? Il faut d'abord créer une école nationale de ski, harmoniser l'enseignement, former des moniteurs et exploiter les talents. Mais le terrain est favorable. Au Japon, on ne pratique le ski que de 15 à 30 ans. Rien pour les très jeunes, rien pour les anciens. Et les jeunes sont vraiment les rois. Dans les stations, rien n'est prévu pour les familles. Exemple avec les restaurants, tous ou presque sont dans le style self-service, avec même quelques monuments dignes de l'an 2000. Et le Japon dans tout cela. Le vrai Japon. Celui des contes, des légendes. Le Japon de nos rêves. Dans l'ambiance folle des sports d'hiver, il reste peu visible. Il faut quitter les stations et trouver une autre montagne protégée, surveillée dans des parcs naturels. Une montagne de culte et de tradition. Un monde à part. Pourtant, on retrouve la tradition dans la montagne du ski. Avec, par exemple, les bains. C'est une vraie spécialité japonaise. Pas une station sans un établissement thermal public. Pas un hôtel sans sa propre installation. On trouve du plus classique au plus grand, du plus grand au plus kitsch. Le choix est infini. Et là aussi, les femmes sont plus choyées qu'ailleurs. Savant calcul. La qualité des bains influence souvent le choix féminin pour aller dans telle ou telle station. Autre vrai Japon, l'accueil et le respect de celui qui voyage. Hélas, pour le touriste, la barrière de la langue reste infranchissable. Ce n'est pas grave, il n'y a pas de touristes. Et c'est dommage,
L'accueil chez l'habitant est unique, plein de chaleur, d'amitié et d'attention. Il y a rarement des étrangers. Je ne parle que le japonais et c'est presque partout pareil. Alors, sans interprète, c'est impossible. Mais si quelqu'un peut traduire, alors oui, c'est bien volontiers. Mais dans l'hébergement, il y a aussi la démesure. Le Prince Hotel de Naeba est le plus grand hôtel du monde. Notre hôtel a 1444 chambres. On peut accueillir 3500 personnes. Il y a 44 restaurants et cela nous permet de servir 5000 personnes à la fois. Et la folie de l'immobilier ne fait que commencer. Partout dans les vallées, le béton coule sans retenue. Pauvre montagne. Au Japon, le pape du ski s'appelle Monsieur Tsutsumi. Il possède 23 stations, la chaîne des Prince Hotel déjà vue, quelques compagnies de voies ferrées et a un très gros appétit. Le gâteau d'ailleurs fait des envieux. On raconte que régulièrement, le président de Sony, un autre empire, survole la montagne en hélicoptère pour découvrir un site à exploiter. Mais toujours, l'hélicoptère de Monsieur Tsutsumi est déjà passé. Bon, tout n'est pas catastrophique. Il y a même de jolis petits coins. Hapi, au nord du Japon, est une station vedette. Beaucoup de monde, une architecture originale et une grande volonté d'innover. Bien sûr, tout est immense. Et le réglage des skis de location, par exemple, se fait à la chaîne et en self-service. Certains tentent de briser le carcan japonais. Hapi, par exemple, expérimente le surf. Partout ailleurs, faute de place, les nouvelles glisses sont interdites. Mais Hapi a soif de nouveautés et accueille la première, une équipe de spécialistes, des Français. Léo Lacroix, notre médaille d'or olympique en 68, est toujours très populaire. Industriel connu et malin, il s'est lancé avec son équipe dans une véritable guerre de séduction pour placer le premier sa gamme de surf. 3 atouts pour lui, il est français, il est médaillé et il est le plus cher. Après Rossignol, Salomon et Dynamique, c'est la nouvelle coqueluche de l'or blanc japonais. Au Japon, tout va vite, très vite. Les projets restent rarement dans les tiroirs. Et la dernière grande idée est de jouer en 1998 la carte olympique. En 1972, il y avait Sapporo. C'est resté dans les mémoires. Shiga Kogen en attend la même notoriété. Pour nous, les Jeux Olympiques, cela voudrait dire de grandes améliorations routières, des équipements nouveaux et surtout, une ouverture humaine vers l'extérieur. Rien n'effraie les Japonais, surtout pas l'impensable. En pleine nuit, presque en plein centre de Tokyo, la station artificielle de Sayama est ouverte 7 jours sur 7. Inaugurée en 1959, il y a 31 ans,
Elle accueille jusqu'à 2000 skieurs les jours d'affluence. La neige est faite à partir de pain de glace et en été, on skie sur de l'herbe en plastique. Cette station, déjà unique au monde, aura bientôt une concurrente. Pour les 30 millions d'habitants de l'agglomération de Tokyo, on a vu grand. 100 mètres de haut, 500 mètres de long et de la neige toute l'année. Le futur monstre est impressionnant. 一方、おっしゃる通り、現在日本ではスキーがかなりブームでして、スキー人口の高まりは年々増えています。このスキーというものと、それから首都圏の方が気軽に楽しめる。 C'est le moment idéal pour construire ce type d'installation. Le réservoir de clientèle est très important et puis les techniques de neige artificielle sont maintenant bien maîtrisées. Le boom du ski au Japon est tel que tout concorde. On est sûr, on est absolument sûr du résultat. C'est vraiment le bon moment. Mise en service prévue pour 1993. Alors, ces projets sont-ils réalistes? Faut-il croire en une génération des loisirs? Depuis la Deuxième Guerre mondiale, on était obligé de développer de l'industriel. C'était une époque de question de vivre et mort. Donc, génération de mes parents qui a essayé maximum pour avoir la base de l'économie. Mais il y a toujours de cette base-là, il y a des hiérarchies de société qui restent. Mais je pense que maintenant, depuis quelques ans, au Japon, on a besoin d'autre chose. Ce n'est pas toujours le développement industriel. On doit penser la qualité totale de vie humaine. Ça, c'est obligatoirement, parce qu'on n'est pas dans le même milieu que mes parents, la génération de mes parents. Je pense que c'est le moment qu'on doit penser la vie totale, la vie humaine. Vu avec des yeux d'Européens, le Japon ressemble à une vaste fourmilière en état d'agitation irréversible. Vivre tout de suite et entièrement, être les premiers, les plus forts, les meilleurs. Les Japonais ont déjà largement prouvé leur force, leur capacité à gagner. En matière économique, l'idée se défend et peut même servir d'exemple. Mais si l'on parle loisirs, sport, détente, c'est autre chose. Le challenge n'est plus forcément nécessaire. Depuis 2 ans, une loi imagine et régit les temps libres des Japonais, comme s'il fallait les aider à sortir du rythme, de la pression, du stress. Ces premières heures de découverte des loisirs ont été vécues dans une frénésie, une avidité, une gourmandise qui laisse une impression de malaise, d'angoisse. Souhaitons-leur, en regardant la montagne, de retrouver patience, calme et réflexion. 3 qualités qui correspondent à l'image que le monde avait du Japon et de l'Asie.